Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Dakar s'apprête à accueillir la deuxième édition du forum Empower Her, une initiative portée par l'association à but non lucratif Jigen Africa ou Femmes d'Afrique. Cet événement entièrement gratuit, dédié à l'employabilité et à l'entrepreneuriat féminin, vise à offrir des solutions pratiques et à offrir des perspectives tangibles pour les femmes en leur permettant de renforcer leurs compétences et de saisir de nouvelles opportunités professionnelles. Pour en savoir davantage sur cette nouvelle édition, nous avons le plaisir de recevoir Madame Fatou Sall, cofondatrice et présidente de Jigen Africa. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Madame Sall, tout d'abord, comment avez-vous préparé cette nouvelle édition et quelles innovations avez-vous mises en place cette année pour mieux accompagner l'entrepreneuriat et l'employabilité au féminin? Alors, cette année, cette deuxième édition, disons, c'est le résultat de plusieurs années déjà, donc depuis 2022, la création de l'association jusqu'à 2025, de leçons apprises, de réseaux en fait qu'on a réussi à rejoindre. Donc, on s'est dit pourquoi pas aller sur un format hybride parce qu'il y a une partie en fait du forum qui va être hébergée en ligne via Zoom. Et on a reçu aussi beaucoup de conseils, beaucoup de retours, notamment de notre cible, de nos bénéficiaires. Et on s'est inspiré en fait de tout ça, ce qui a pu rendre possible en fait cette deuxième édition. Quel est le thème retenu cette année et combien de participantes attendez-vous par rapport aux éditions précédentes? Alors, cette année, nous allons ouvrir en fait le débat sur le thème de l'insertion professionnelle et faire le lien avec l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Donc, on s'attend à un minimum de 100 participants, donc intervenants et les bénéficiaires inclus. Et donc là, on a réussi à identifier quelques partenariats, disons, stratégiques avec différentes institutions, notamment des acteurs dans le secteur privé et public. L'événement vise-t-il un public spécifique? Quel est généralement le profil des participantes? Alors, dans le cadre du forum Empower deuxième édition, nous visons les femmes donc âgées entre 20 et 45 ans qui sont jeunes diplômés, qui sont en pleine reconversion professionnelle ou bien qui sont entrepreneurs, donc qui sont déjà chefs d'entreprise. Comment est née cette initiative et quels sont les objectifs principaux du forum? Alors, cette initiative est partie d'un constat général. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient face à des défis ou des obstacles, chacune dans son domaine, donc qu'on soit étudiante, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit employé. Et donc, on s'est dit, voilà, on allait organiser un événement qui allait réunir, en fait, comme je disais, des experts, des représentants d'industrie et ces jeunes femmes-là pour pouvoir échanger notamment voilà, sur les solutions en fait, qu'on pouvait apporter concrètement. Venons concrètement sur les types de partenariats que vous avez mis en place pour renforcer l'impact du forum et offrir des opportunités concrètes aux participantes. Alors, cette année, on a fait recours à des grandes écoles et comme je disais tantôt, à des acteurs du secteur public et privé. Donc, je vais peut-être citer des agences de renforcement de capacité comme Elite Capital, qui offrent des solutions, des services aux femmes, des chefs d'entreprise, par exemple, qui ont besoin de conseils pour la gestion de trésorerie ou bien la rédaction d'un business plan. Ça, c'est pour vous donner une idée, en fait, déjà d'une partie des sujets qu'on va aborder lors de ce forum. Un autre sujet très important que vous abordez dans ce forum, c'est la différenciation, la digitalisation et... Et on parle aussi de tout ce qui est accès au financement. Voilà. Donc, Une question cruciale pour les femmes entrepreneurs. exactement. Voilà. Donc, comme vous l'avez si bien résumé, cet événement va réunir en fait différents profils. Mais bien sûr, au cœur, au centre, ce sont les femmes. Les femmes aujourd'hui qui jouent un rôle dans différents secteurs d'activité, qui sont vraiment impliquées en fait dans tous les aspects de la vie, que ce soit sur le plan économique ou social. Donc, chacune, par rapport à ses besoins, va recevoir ce jour-là des conseils, va être outillée pour pouvoir mieux gérer en fait les défis du quotidien. Et quelles sont vos attentes pour cette édition en tant qu'organisatrice? Donc déjà, une bonne participation. On espère atteindre le nombre des 100 participants comme prévu. On s'attend à beaucoup de sessions interactives. On s'attend à beaucoup d'engagement aussi de la part de nos bénéficiaires parce que voilà, on fait tout ça, c'est pour elles, voilà, c'est pour les accompagner et puis parce qu'on croit en leur potentiel surtout.
En tant que présidente et cofondatrice de Jigen Africa, pouvez-vous nous en dire plus sur cette association et ses principales missions? D'accord. Alors, Jigen Africa a bientôt 3 ans. Donc, l'organisation est née en 2022. Elle regroupe des femmes et des hommes, parce qu'on sait qu'on ne peut pas y arriver aussi sans l'aide de nos homologues masculins. Aujourd'hui, nous, on se bat pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et pas que. On se bat surtout pour la promotion des droits des populations dites vulnérables, parce que généralement, elles sont délaissées pour compte. Donc, Jigen Africa regroupe différentes nationalités. On a des personnes de la sous-région, donc des Burkinabés, des Ivoiriens, des Sénégalais. Et il y a aussi d'autres nationalités, donc hors continent, qui nous aident à dérouler nos activités, à rédiger les cadres logiques en fait de nos programmes. Au-delà de ce forum, quelle autre initiative avez-vous menée au Sénégal pour soutenir les femmes? Alors donc pour le moment, on agit beaucoup sur l'aspect mobilisation communautaire. Voilà, donc on a eu à faire des collectes de dons pour la pouponnière de Médina, pour des communautés au niveau de Grand Yoff. Donc Grand Yoff, qui est un quartier populaire au niveau de Dakar. Là, en ce moment où je vous parle, on a lancé une campagne de mobilisation de ressources pour des orphelinats à Tambacounda et Kédougou, parce qu'on veut s'expandre justement, on veut aller un peu plus en région, pas rester seulement dans les capitales. Donc, ça se passe plus ou moins bien, mais on s'attend à une meilleure participation. Voilà. Vos actions dépassent-elles les frontières du Sénégal? Intervenez-vous dans d'autres pays, notamment en Afrique de l'Ouest? Donc, merci pour cette question, hein. Voilà, à l'image même de la constitution même de l'association, je vais vous parler des différentes nationalités qui composent même l'association. Donc, on a eu à faire une activité entre novembre 2024 et janvier 2025 en Côte d'Ivoire avec un acteur du secteur privé, une entreprise privée. On a pu collecter plus de 1000 articles, des dons financiers pour l'orphelinat des filles de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on a clôturé l'activité, on a fait une remise de dons, tout a été retranscrit sur les réseaux sociaux, et puis voilà. Comment vivez-vous cette magnifique aventure au quotidien? Bon, pour le moment, disons que on est au début en fait de cette aventure. On est quand même satisfait de ce qu'on fait, mais on va pas se limiter à ça. On veut toucher vraiment plusieurs autres pays au niveau de la zone subsaharienne. Donc, les next steps, on espère qu'on pourra aller au Ghana, au Togo, au Nigeria, et puis pourquoi pas après vers le sud, après à l'est. Voilà. Donc vraiment, on tend à devenir en fait une ONG internationale. Voilà, qui va être reconnue sur le plan vraiment intercontinental. Une noble ambition. Et revenant à ce forum, il est organisé durant la Journée internationale des droits de la femme. Que représente cette date pour vous? Alors déjà, le 8 mars pour nous, c'est historiquement, cette journée-là, c'est le symbole en fait de la lutte même des classes ouvrières et du rôle que les femmes ont joué au cœur de cette lutte. Tout a commencé en Angleterre. Donc ça, c'est le petit cours d'histoire. Donc nous, on s'est dit, aujourd'hui, si on veut vraiment valoriser le droit des femmes, comment s'y prendre? Pour nous, en tout cas, le mieux, c'est de les outiller, de leur permettre d'accéder à des réseaux, à des financements, à des subventions, de recevoir des informations de qualité qui vont leur permettre justement d'atteindre l'autonomisation tout en étant en Afrique. Parce que aussi, notre but, c'est de lutter contre la migration. Parce que voilà, on voit un peu, la migration fait beaucoup de mal aujourd'hui au continent. Donc, comment garder nos ressources et les développer au cœur du continent? Voilà. Quelles actions spécifiques menez-vous particulièrement pour les jeunes filles? Alors, donc en ce moment, nous, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Par exemple, donc, le 8 mars, c'est l'occasion pour nous aussi de rappeler l'importance de soutenir les femmes, les jeunes filles. Donc, nous, en fait, c'est vraiment un débat intergénérationnel. Et on veut mettre au cœur, en fait, de ces débats les femmes qui seront les premières concernées. Encore une fois, il ne s'agit pas d'incomber la responsabilité à d'autres personnes, si ce n'est qu'elles-mêmes qui sont actrices de leur vie. Voilà. Donc, c'est vraiment les booster, leur redonner confiance en elles et les encourager encore plus à aller vers l'excellence. Madame Sall, encore une question importante avant de clore cet entretien. À l'issue de ce forum, Empower Earth deuxième édition, qu'adviendra-t-il des lauréates? Qu'est-il prévu pour assurer leur suivi? Alors, dans le cadre de cette deuxième édition, nous avons pris un engagement solennel. Donc, c'est d'accompagner 10 femmes pendant une période de 3 à 6 semaines avec des coachings
personnalisées, des formations, des ateliers sur la rédaction CV, sur des simulations pour des entretiens, pour leur permettre justement de décrocher un stage ou de créer en fait leur entreprise ou bien mieux gérer en fait leur projet professionnel ou entrepreneurial. Madame Sall, merci pour cet éclairage et bonne continuation à Jigen Africa. Je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.